Salut à tous et à tous, aujourd'hui c'est la première vidéo que je fais sur YouTube. Donc je vais vous présenter le jeu Mario et les lapins crétins Kingdom Battle. Je vais vous faire le jeu, un let's play complet, donc une solution complète, tout vous expliquer en détail lesquelles premières armes débloquer, comment économiser vos pièces vraiment comme il faut pour pouvoir débloquer les bonnes armes dans les prochains mondes aussi. Donc dans cette première vidéo, vous allez avoir le son qui n'est pas au top avec le son du jeu, donc mauvais réglage. Pour la deuxième vidéo, ça ira un petit peu mieux, j'ai re-réglé et je referai la première vidéo peut-être plus tard quand j'aurai le temps, un peu plus propre. Voilà. Donc dans cette première vidéo, vous allez voir le chapitre, le monde 1, chapitre 1, 2 et 3. Et ensuite, je ferai au fur et à mesure 3 niveaux par 3 chapitres pardon, par vidéo. Donc comme ça, normalement, à peu près, le jeu va compter une quinzaine de vidéos. Voilà. Donc j'espère que cela vous plaira et puis surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à commenter quand quelque chose ne va pas. Donc voilà, dans la première vidéo vous allez pouvoir mettre en commentaire que le son du jeu est trop fort comparé au son de ma voix. Mais vous verrez que après j'ai réglé et ça va mieux. Et surtout je vais vous faire une grosse solution du jeu vidéo en article sur mon blog. Donc vous pourrez vraiment voir tout en détail. Donc voilà. Surtout n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai le lien sous la description des vidéos. Allez, bonne vidéo à vous. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo sur Mario plus les lapins crétins Kingdom Battle. C'est un RPG tactique tour par tour qui est vraiment fabuleux. Je suis tombé amoureux de ce jeu, franchement, et le jeu est vraiment bien même à jouer. Donc je vais tout vous faire, je vais vous faire un esprit complet de ce jeu en détail. Donc je vais tout vous expliquer quelle arme choisir, quel talent choisir aussi le mieux adapté pour quel monde, etc. Voilà. Donc on va commencer, donc bien sûr ça vous n'avez pas encore débloqué si vous commencez juste le jeu parce que ça se débloque un petit peu après le monde 1, donc chapitre à peu près 4. Et donc ici vous retrouvez le QG de combat où vous pouvez acheter vos armes pour vos personnages. Ensuite ici donc c'est pour retourner dans le monde 1 du jardin antique. Là, c'est un musée où vous débloquez, quand vous trouvez des caisses, vous débloquez des petites figurines, donc vous pouvez les voir dans le musée. Et ça, c'est quand vous finissez le monde 1, vous débloquez la machine à laver des lapins crétins, bien sûr, pour retourner dans le temps. Donc, et là, vous voyez, j'ai fait que le monde 1 pour l'instant, donc je peux refaire le monde 1 au complet. Donc, je vais tout vous faire les chapitres un par un, donc pour vous montrer. Donc, sur cette première vidéo, je pense qu'on va faire le chapitre 1, 2 et 3. Donc, oui. Donc bien sûr là j'ai débloqué des armes et des talents que vous ne pouvez pas avoir débloqués encore si vous commencez juste le jeu. Bon, j'espère que pour cette première vidéo le son est pas mal de mon micro et du jeu qui est pas trop fort. Donc voilà. Là, bien sûr, très important, vous voyez pour revenir en arrière, ramasser toutes les pièces parce que les pièces sont vraiment très importantes. Hop. C'est vraiment très important, même 3 pièces par 3 pièces. Si vous ramassez 3 pièces x 10, parce qu'il y a 10 mondes, après vous fait 30. Et c'est important parce que vraiment il y a beaucoup de choses à acheter, beaucoup d'armes. Voilà, premier niveau, il vous apprennent les bases, bien sûr. Donc le premier niveau assez simple. Moi je fais plus. Bon, vous pouvez, vous voyez, exploration du combat. En fait, c'est que vous pouvez préparer le combat, donc voir quel adversaire vous avez, les aiguilles champêtres, voilà, le nombre de points de vie qu'ils ont, la mobilité. Leur attaque de base avec leur arme, quand ils sortent d'un tuyau, combien ils peuvent faire des cases en sortant du tuyau. Voilà, vous avez tous ces détails. Je vais faire ce combat parce que je vais changer mon équipe parce que vous n'avez pas débloqué Luigi encore. Donc je ne vais pas jouer avec Luigi si vous n'avez pas débloqué. Hop, on passe à la bataille et voilà. Donc là je pense que je vais finir en un tour bien sûr. Hop, on passe. En fait, si vous voulez, on peut charger, voilà, ça fait des dégâts à l'adversaire. Après, ce qui est très important, voilà, toujours se cacher derrière des briques. Bien sûr, des hautes briques, c'est plus simple, mais là, il n'y a que des petites. Voilà. Vous avez aussi des coups critiques dans ce jeu. Donc ça, c'est le coup critique trop bon, donc ça propulse votre adversaire. Et quand il sort du terrain du champ de bataille, ça lui inflige encore des dégâts supplémentaires. Et là, ça va être assez simple. Bon, après, c'est vraiment basique, là, c'est des bases. Il y a vraiment les bases du jeu qui vous expliquent, c'est le BABA. Vous voyez là, les briques sont un petit peu plus grosses. Donc, on va le charger. Je
peux même le tuer, vous voyez, moi j'ai débloqué ce talent, donc je peux le tuer en un coup. Je vais le mettre ici. Voilà, parce que ça fait 50 dégâts quand je saute dessus. C'est un talent avec Mario. Puis vous avez uniquement avec Mario, celui-là, pour vous pouvez taper votre adversaire en sautant sur un de vos coéquipiers. Donc là, on attaque, bien sûr, normalement on ne fait pas autant de dégâts avec vos armes, les premières armes que vous avez. Voilà, le chapitre 1 terminé, c'est le chapitre le plus simple, maintenant vous apprennent les bases du jeu vraiment. Donc, petite papa. Je perdre le mot. Petite astuce, voilà. Donc, quand vous faites un chapitre complet, donc voilà, chapitre 1 du monde 1, vous avez des niveaux, donc 1 et 2. Donc, quand vous faites le niveau 1, vous perdez des points de vie. Vous ne récupérez pas vos points de vie pour le niveau 2. Mais quand vous avez fini votre chapitre complet, vous récupérez les points de vie totalement pour vos personnages. Voilà, ça c'est un petit plus à vous dire au cas où vous n'y voyez pas. On va passer au chapitre 2. Donc là vraiment le chapitre 1 c'était pour les bases de chez les bases. Donc à la fin vous avez vu il y avait une petite graduation. Donc moi je l'ai déjà réussi en parfait. Donc c'est pour gagner vous gagnez 300 pièces d'or si vous faites tout le chapitre en parfait. Donc c'est-à-dire finir en moins de tours que le 10 et ne pas perdre de personnage. On va passer ça. Hop. Là ça va passer. Ça va être un petit peu plus solo là. On va un peu moins vous expliquer les choses, donc vous allez un peu plus jouer tout seul. Voilà, là ils vous apprennent que vous pouvez charger et faire des sauts d'équipe. Donc on va faire bataille. Là, très important, je vais prendre pitch, je vais me charger ici et me cacher ici. Donc là vous allez voir, je vais vous montrer. Je peux attaquer par exemple n'importe lequel, bien sûr. Vous voyez, il y a 0% de chance de toucher parce que les briques que vous voyez au milieu avec les briques, ça peut se casser, mais alors là, les grosses cases qui sont bleues, gris, c'est incassable. Donc vous ne pouvez jamais toucher ce qui est derrière eux, ça ne peut rien vous faire. Donc on peut prendre Mario, sauter sur Peach, sauter sur notre adversaire, et on va se mettre ici, comme ça on pourra les toucher. Là on a dit 50 de dégâts, normalement vous ne pouvez pas le faire au début du jeu ça. Le sauter dessus, vous pouvez le charger. Donc, je vais vous montrer avec Peach. Et vous pouvez charger votre adversaire. Je ne vais pas vous faire les super pouvoirs parce que vous ne les avez pas non plus encore. Je vais passer mon tour. C'est vraiment juste pour vous montrer, je vais passer mon tour. Voilà, lui, il vous charge. Ouais, ça, c'est une charge. Donc, c'est ça, charger votre adversaire. Donc, eux aussi peuvent le faire. Ce qui est tout à fait normal de toute façon. Donc voilà, on va le charger. Là par contre je vais le tuer parce que en fait avec ce lapin Luigi j'ai amélioré aussi sa charge, donc je lui inflige 50 points de dégâts. Sinon normalement de base vous enlevez 20 points de dégâts. Donc vous allez voir. Et en plus j'ai débloqué une masterisation avec le lapin Luigi. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faudra débloquer aussi quand vous débloquez les talents. Parce qu'en fait ça lui absorbe des points de vie à l'adversaire. Donc ça vous rend un petit peu des points de vie. Donc très important quand vous faites un niveau, faites toujours un petit peu le tour au cas où vous pouvez débloquer des choses. Vous voyez ici il y a un tuyau. Si vous le prenez, non il n'y a rien. Je croyais qu'il y avait ici. D'accord. Ou alors c'est ah non c'est que quand on revient sur le chapitre, on ne peut pas se balader dans la map. Ok. Vous voyez là, toutes les briques comme ça sont cassables. Donc c'est-à-dire que les grosses, si vous tapez 2-3 fois dedans, ça les détruit. Préparation de bataille, c'est très important, surtout toujours. Parce que vous voyez ici on est comme des équipes champêtres. Pareil, c'est tous des équipes champêtres. Vous faites le QG de combat quand vous l'aurez débloqué, bien sûr, ce QG de combat. Ça se débloque assez rapidement, vous allez voir de toute façon. Vous sélectionnez les armes et chaque arme a sa spécialité. Vous voyez, celle-ci, 30% de chance contre les civils.
celle-ci 20% de chance. Vous voyez, chaque arme contre les mini-boss a quelque chose de particulier. Donc on est contre des Ziggy, mais c'est pas grave, j'ai quand même une bonne arme, donc je ne vais pas changer. Voilà, on va faire bataille. Donc là, moi je vais charger sur lui. Je vais venir me cacher ici. Important, cachez-vous toujours. Vraiment, c'est très important de se cacher. On va taper. On va essayer de tuer lui au fond. On laisse éviter le bord pour attaquer avec les autres. On essaie de le finir en nature si on peut. Ça, c'est le pouvoir héroïque. Donc en fait, vous allez avoir des pouvoirs aussi. Donc voilà, avec Mario, j'ai regard. Vous allez voir ce que ça fait. On va taper avec Luigi. Vous voyez, mon Luigi a 205 points de vie. Il n'a pas récupéré de points de vie entre le chapitre, dans ce chapitre, dans le niveau 1 et dans le niveau 2. Voilà. Donc on va le taper, il va monter bien sûr. On va venir ici. Et on va tirer sur l'ennemi. Voilà, coup critique. Donc celui-là c'est l'incinération. Voilà, ça c'est une super pouvoir, c'est dès qu'un adversaire bouge, ça nous tire dessus. Bon, désolé, j'ai expliqué deux choses en même temps. Donc le coup critique, vous avez eu un rebond qui profite de l'adversaire et celui-là qui brûle votre adversaire. Je vais vous montrer aussi ça par rapport à quoi on y va. Réussi, bien sûr, à moitié florissante. Récompense 100, donc comme je vous expliquais, c'est que moi j'ai déjà fait en parfait. Donc sinon, vous réussissez en parfait et vous avez 300 pièces de récompense. Donc quand vous voulez débloquer les armes, bah, refaites les niveaux. Comme ça, vous aurez les pièces pour débloquer les armes bien entendu. Je peux pas passer ça. Donc en fait, aussi, voilà, il y a toujours des... J'aime bien ce jeu, il y a toujours des petites scènes marrantes avec les lapins crétins, quand c'est toujours marrant. Parce que les scènes... Donc c'est assez bien, quoi, ça donne un petit peu d'humour à l'histoire. Voilà, il vous donne une caisse à la fin, donc là on voit pas ce que c'est, parce que je l'ai déjà pris. Mais il vous donne une caisse, donc, et vous avez dedans, je crois, une arme, il me semble. Si je ne me trompe pas, c'est des armes. Donc on va partir sur le chapitre 3, donc le danger du ciel, que j'ai réussi aussi en parfait. Mais je le fais pour vous montrer quand même le niveau. Donc le jeu ne se déroule pas comme ça, au cas où les gens ne l'ont pas acheté. Vous vous baladez bien sûr un petit peu voilà, dans la map comme ça, et vous tombez sur les chapitres au fur et à mesure. C'est que là, moi je reviens en arrière, donc je ne fais que des chapitres. Mais je vous montrerai, on se baladera pour vous montrer où il y a des pièces à ouvrir, etc. Là, quand il y a ça, c'est qu'il y a une bataille, quand il y a des ordres. Voilà, là c'est un nouveau ennemi. Donc le fameux Ziggy Champette. Non, c'est comment? Alors vous avez les Ziggy Champette, ça c'est les zèbres. Et ça doit être les bons pouvoirs. Donc vous allez voir, les Ziggy Champette avaient 50 points de vie. Donc vous allez toujours regarder. 50 points de vie. Et eux, les bons pouvoirs, ont 90 points de vie. Et ils ont un peu plus de déplacement parce que lui ne peut pas faire de saut liquide. Eux peuvent le faire. C'est-à-dire qu'ils peuvent sauter sur leur allié en se déplaçant de cette case là. Donc là, ils ont un petit peu plus de vie, mais c'était pas très fort pour moi. Donc on va aller se mettre ici avec Mario. On va le tuer. Voilà. Donc bien sûr, vous ne faites pas 300 points de dégâts, vous ne vous en faites pas au début. Ne croyez pas que vous allez le faire un coup, c'est pas aussi simple que ça au début. Donc là, j'ai fait mon pouvoir héroïque. Donc là, vous voyez, on peut sauter sur son allié. Et moi, je vais me mettre en hauteur. Parce qu'il est toujours se cacher derrière le important. Parce qu'en hauteur, si vous voulez, vous avez un pourcentage de chance d'infliger plus de dégâts. Je vais vous montrer ça, c'est la première fois que je vais la faire, je vais la débloquer. En fait, vous avez une arme principale et une arme secondaire. Donc là, c'est le perforator avec le lapin Peach. Donc apparemment, de ce que j'ai lu, ça se téléguide en gros vers un ennemi. Donc on va l'essayer. Ah d'accord, ok, il a avancé tout seul après. Ok. Bon bah pas de problème. Vous voyez, j'avais jamais fait.
Luigi, on va le mettre en haut pareil. Voilà. Lui aussi, il a une autre arme secondaire que je vais vous montrer. Donc c'est un canon en fait qui fait des dégâts, comment dire, en groupe. Là, c'est pas le même, ça fait des dégâts que à 1, mais ça fait des dégâts groupés. Vous voyez, là, c'est mon super pouvoir. À peine il bouge, ça le touche, bien entendu. Vous voyez, si vous êtes caché, ils ont beaucoup moins de pourcentage de chance de vous toucher si vous êtes caché. Donc là, ok, il a de la vie. Il a vu mon robot. Il se déplace tout seul, voilà. Et quand il explose, il est là, ok, d'accord. C'est très très bien à savoir ça. C'est très bon. Là, je vais l'attaquer. Et je vais le mettre ici. J'ai pas besoin de me cacher parce que je pense que je vais finir assez pour là au milieu. Essayer de le taper. Bon. L'arme principale. On va toucher lui là-bas. Si on peut. Parce que des fois, vous pouvez les toucher quand ils sont comme ceci. Avec Peach, on va descendre ici. Ah mince, j'ai oublié. Voilà, vous pouvez prendre des pièces aussi, parce que quand vous tapez dans les... Bah, vous voyez, là j'ai touché. Donc là, je vais essayer de toucher. On va prendre Mario. Important quand vous déplacez, voilà. Prenez les pièces qui tombent. Hop, donc vous voyez, je peux me déplacer assez loin avec Mario. Je vais le mettre ici. Et là, plus qu'un, on va prendre un petit peu de dégâts peut-être avec la Paramuchi, c'est pas très mal. Ok, on se déplace ici comme ça, je suis bien à sa vue. Comme ça, je suis bien en face de lui, j'ai 100% de chance de le toucher. Et voilà, il est mort. Donc, on a réussi, tout en parfait. Donc voilà, en 6 tours, vous avez largement de quoi faire au début, même avec votre arme de début. Donc, petit conseil, avant qu'on arrête après ce chapitre, la vidéo, je vais vous faire un article. Donc, gardez bien vos pièces et achetez que. Je vais vous faire acheter une arme, je vous conseillerais d'acheter qu'une arme sur chaque perso pour ce monde 1. Mais je vous dirai laquelle et comme ça vous permet d'économiser des pièces pour les autres mondes et acheter d'autres armes plus tard. Parce que ça sert à rien d'acheter n'importe quelle arme, d'acheter les armes de début. Voilà, faut vraiment attendre un petit peu, je pense. Et puis surtout, je vous dirai quelle arme acheter, c'est par rapport à bien entendu aux monstres que vous avez dans ce chapitre 1, parce que vous avez beaucoup de Ziggy, achetez principalement des armes qui font des dégâts plus sur les Ziggy. Vous avez des armes qui font des dégâts sur les mini-boss aussi. Donc c'est important, je pense, de mitiger. Par exemple, Mario qui a acheté des armes avec Mario qui fait des dégâts sur les Ziggy. Avec Peach, acheter des armes qui font des dégâts sur les mini-boss. Et avec Luigi, acheter des armes qui font des dégâts, par exemple, sur le champêtre, voilà, sur le bondi champ. Essayez d'alterner, je pense, c'est très important. On va se mettre ici. Parce que voilà, ici, je vous ai pas expliqué aussi. Comme vous avez pu le voir, c'est pas grave pour tous les ennemis, c'est une autre mission. C'est atterrir dans la zone qui est hop, ici. Donc, pour atterrir dans la zone, vous voyez, vous pouvez visionner le champ de bataille, c'est très, très important. Donc là, il y a des ennemis partout. Si vous passez au milieu, vous allez prendre des dégâts. On est d'accord? Donc le but, vous prenez ce tuyau, ou alors vous sautez sur un de vos alliés pour aller de l'autre côté. Vous allez atterrir ici si vous sortez du tuyau. Ensuite, vous pouvez vous cacher derrière les blocs pendant que les ennemis sont ici. Et vous pouvez reprendre ce petit toboggan, tuyau, toboggan, et atterrir ici pour gagner la partie. Parce que le but ici n'est pas de tuer tous les ennemis.
cacher. Ah, vous voyez, quand c'est comme ça, quand vous avez des têtes d'oreilles comme ça, au prochain tour, c'est que ils vont sortir. Donc, prochain tour, il y aura 3 nouveaux adversaires. Là, je vais me déplacer par ici pour avoir plus de pourcentage de chance de me toucher. Bien sûr, je suis à 0. Mais j'ai un petit peu affaibli donc le bloc sur lequel il est. On va sauter sur Mario avec Peach pour aller ici. On retire bien sûr, mais si on sait qu'on va pas toucher sur le bloc, c'est pour détruire ce bloc. Voilà, là il est détruit. Une fois qu'il est détruit, ben, on peut toucher l'adversaire. Avec Mario, on va avancer un petit peu plus loin, voilà ici. Donc le but qui est d'avancer dans ce niveau, c'est vraiment le but d'avancer. Pas d'attendre vos adversaires pour le tuer. Là, vous n'avez plus d'adversaire, mais vous avez des gens qui vont sortir. Donc en fait attention, ne croyez pas que c'est fini. Parce que moi j'ai tué les 3, mais il me semble que quand moi j'ai joué, sans les armes, avec les armes de début, bien sûr, j'avais pas réussi à tuer les 3, donc il y avait quand même beaucoup d'ennemis. Donc restez bien cachés, allez-y doucement peut-être, parce que je crois que vous avez quand même 6 tours pour réussir ces niveaux. J'ai pas été trop touché, ça va. Hop, on prend une pièce, 3 pièces, voilà. Luigi, tu vas aller. Non, je vais prendre Luigi en premier. Luigi va plus loin. Je vais sauter sur Luigi bien sûr. Je vais essayer de rester caché par ici. On attaque. Je l'ai touché. On va prendre Luigi maintenant. C'est un super petit bloc. Et là, je vais vous montrer. Ça, c'est donc l'arme secondaire qui fait des dégâts groupés. Vous voyez, le point jaune, c'est juste à où ça fait des dégâts. Donc là, normalement, je vais toucher les deux. Voilà. Là, on touche les deux, et en plus, j'ai détruit le bloc. Donc cette arme secondaire peut être efficace, je pense, de temps en temps. Là, je peux sauter. Et ben, je vais faire comme ça, vous voyez. Je vais me mettre par là. Voilà, ici, je pense que je peux le toucher. Et comme je me mets là, moi attention, en fait, que vous faites pas. Oh, si vous pouvez faire. Vous pouvez le faire en fait pour faire une diversion et après passer avec Luigi et Peach. Donc là, je vais le tuer, donc moi je vais pas prendre de dégâts, bien sûr. Critique encore. Tour de l'ennemi, il n'y a plus d'ennemis, donc ça va être directement à vous. Bon, vous voyez par contre, si vous mettez trop de temps, il y en a encore qui vont apparaître. Donc essayez de ne pas perdre de temps d'aller dans la zone parce que vous n'allez pas réussir du tout le niveau. Donc on s'avance. Donc je vais juste passer le tour. De toute façon, voilà, prochain tour, je suis dans la zone. Donc vous voyez, si vous allez très vite dans la zone et que vous commencez pas à tuer un petit peu les ennemis, vous allez avoir beaucoup de zombies qui vont apparaître et vous allez prendre une masse de dégâts. Donc c'est à nouveau, on prend Mario, on va dans la zone et voilà, le chapitre est réussi. Donc 7 tours, vous avez 7 tours, donc c'est largement faisable en sachant que le but est d'avancer à la zone. Donc vous n'aurez aucun problème. Si vous restez caché dans les blocs, vous n'allez pas prendre beaucoup de dégâts. Voilà. Hop. 125 pièces, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc voilà pour cette première vidéo. Je vous ai montré le chapitre 1, 2 et 3. La prochaine, je vais vous montrer le 4, 5 et 6. Ou dans le 6, il me semble. Non, c'est dans le 5, il y aura un mini-boss. Donc vous allez voir que là, ça commence un petit peu à être intéressant. Les combats commencent à être un peu plus tactiques, donc c'est pas mal. Et bien sûr, après 7, 8 et 9, et après il y a un gros boss. Donc vous voyez, donc c'est pas la même photo. Là, c'est un mini-boss, et le grand boss, il a la couronne. Voilà. Donc c'est deux choses différentes. Vous voyez, il faudra qu'on le fasse ensemble.
parce que j'ai pas été en parfait. Le 7, 8 et le 9 ne sont pas en parfait, donc je n'ai pas réussi encore. Donc c'est pour ça qu'il faudra revenir sur les niveaux pour vous. Donc là on revient. Et bien entendu, je vais vous montrer ce que je vous conseille d'acheter. Économisez les pièces en fait si vous voulez avec vos personnages. Et puis je vais vous montrer ce que vous pouvez acheter. C'est sélectionner arme. Moi je vous conseille la première arme de prendre pour Mario et de prendre la Crétin, comment on appelle, Crétino Blaster, ouais. Crétino Blaster, parce qu'elle fait 30% de chance contre les Ziggy, donc c'est plutôt bien. Elle fait 25-35 points de dégâts, donc c'est comme la première arme principale. Elle fait des dégâts au rebond, donc c'est-à-dire en coup critique. Après elle est, oui, elle fait des dégâts au coup critique. Et après, elle est comme les autres, on dégage sur les abris et moyenne de portée, elle est pareille. Elle coûte 500 pièces, donc c'est largement faisable avec celle-ci. Et si jamais vous avez assez pour prendre une deuxième arme avec Lapin Peach, alors bien sûr, vous n'allez pas tout débloquer au début du monde 1, donc vous allez avancer un petit peu. Mais je vous conseille de ne pas acheter les armes que vous débloquez directement au début, comme j'ai pu le faire en achetant celle-ci. Économisez et prenez par exemple celle-ci. La Chrono Blaster, 10% de plus contre les dégâts ennemis, 30 à 40 dégâts, donc elle est un petit peu plus puissante que l'arme principale. Du dégât poussé 52, donc c'est pas mal. Des chances de pousser 30%, donc honnêtement je pense que c'est la meilleure pour le monde 1. Elle coûtera que 550 normalement, il me semble. Donc si vous la débloquez pas tout de suite, si vous la débloquez on va dire au chapitre 4 ou 5, je ne me rappelle plus, et ben achetez pas la première arme guêpe rouge, attendez un petit peu et achetez celle-ci. En plus ça vous fera économiser pour les prochaines armes. Voilà, c'est toutes des petites solutions. Et avec le Lapin Luigi, moi j'avais débloqué celle-ci contre les Bounty-Bob. Voilà. Et je pense que c'est celle-ci qu'il faut débloquer parce qu'elle a plus 30% de chance. Et dans ce monde 1, c'est les deux principaux monstres qu'on rencontre. Et elle coûte 500 pièces, donc c'est pas énorme. Voilà. Bon. Et bien sur ce, je vous dis à plus tard. On se retrouvera sur pour la prochaine vidéo, donc pour le chapitre 4, 5 et 6. Et j'espère que la vidéo vous plaît. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut que j'améliore dans mes vidéos ou autres, parce que voilà, c'est ma première vidéo. Allez, salut tout le monde.